Et salut tout le monde, c'est TheRunman et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode aujourd'hui de programmation en PHP. Donc c'est le premier épisode, mais sachant que j'ai fait un live d'ouverture juste avant, donc c'est en quelque sorte le deuxième. C'est pour ça que je vais l'appeler partie numéro 2. Dans le précédent live, malgré ma fatigue, je vous ai quand même montré comment utiliser les variables, les tableaux et quelques premières fonctions du PHP. Donc cette fois, ce qu'on va voir, on va voir les conditions en PHP. Donc pour ça, pareil, je crée une balise PHP. Je l'ouvre et je la ferme plus bas. Donc on va pouvoir créer une première condition maintenant. Pour ceux qui font du C++ ou du Java, vous allez voir que c'est quasi similaire. Donc pour une condition, d'abord, comme partout, il nous faut le petit mot if. Là, j'ai généré ça et comme ça, on va voir. If, ensuite, on va ouvrir les parenthèses dans laquelle on va mettre une condition. Donc ici, par exemple, ça sera voir que notre variable, elle sera égale à 1, mais ça on verra après. Mince. Et ensuite, si c'est vrai, eh ben, on va pouvoir mettre du code. Donc déjà, var. Je vais la définir un peu plus haut. Mince. Donc $var, ça va être une variable qui est égale à 16. Voilà. Donc déjà, ce que je vais faire un premier test dans lequel ma variable sera égale à 16. Donc je vais volontairement mettre var égale 16. Ensuite, je vais mettre code si la condition est vraie, alors qu'il me fasse un écho de euh, votre variable est égale à 16. Voilà. Voilà, donc là j'ai oublié le point virgule. Voilà. Donc là, on a notre première condition. Je vais venir voilà, sur ma page, je vais recharger la page et votre variable est égale à 16. Voilà, maintenant je vais mettre. Maintenant, je vais faire quelque chose de spécial. Je garde le égal, vous verrez pourquoi. Je vais mettre sinon, donc else. Je vais mettre echo. Donc else, ça va être sinon dans ce contexte. Sinon, pareil, je vais faire un écho. Je vais mettre votre variable n'est pas égal à 16. Donc voilà, pareil, ici, on va faire comme ça. Voilà, donc là, ça nous met toujours votre variable est égale à 16. Maintenant, je vais mettre 15. Et ça nous met votre variable est égale à 16. Voilà, donc là, je vais pouvoir vous montrer l'erreur. L'erreur, c'est que normalement, j'ai pas le droit de mettre un égal tout simple ici dans une condition. Quand c'est une condition, on va devoir tester avec le strictement égal. Donc ça va être 2 égales de suite, c'est pour vérifier si la variable est strictement égale à 16. Donc là, si je relance, votre variable n'est pas égale à 16. Donc là, ça m'affiche bien ce que ça devrait m'afficher. Pourquoi on ne met pas un égal simple? Ça, vous le verrez plus tard dans, par exemple, les boucles. Donc là, j'ai créé ma première condition. Maintenant, c'est bon, je sais comment faire pour voir si une variable est ou n'est pas égale à un nom. Voilà, votre variable est égale à 16. Maintenant, c'est bien tout ça, mais je vais faire autre chose. Je vais créer une nouvelle condition, je vais mettre if, et cette fois, je vais vérifier que la variable est supérieure à 16, à 15. Voilà. Donc si c'est le cas, et bien pareil, je vais faire un écho de mince, voilà, votre variable est supérieure à 16, à 15. Pareil, ici je vais mettre else. Voilà.
votre variable n'est pas supérieur à 15. Donc là, je laisse comme valeur 16. Je mets volontairement votre variable n'est pas supérieure à 15 parce qu'elle peut être, elle peut être égale à 15 dans ces cas-là. Là, pareil, votre variable est supérieure à 15. Voilà. Maintenant, pareil, si je mets un 15, normalement, ça devrait m'afficher que ça n'est pas égal. Votre variable n'est pas supérieure à 15. Voilà. Maintenant, je vais vérifier si la variable elle est inférieure ou égale à 15. Je veux que sa valeur minimum soit 15 du coup. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre d'abord le signe supérieur à et juste après je vais mettre 1 égal et supérieur donc ou égal à 15. Donc là, je peux mettre qu'un seul égal. Vous verrez dans d'autres cas qu'on peut vous demander 2 égales, mais bon là ça m'affiche sur une erreur. C'est pour dire qu'elle est très strictement supérieure ou égale. Donc elle est incluse dans certaines données. Donc votre variable est supérieure ou égale à 15. Donc là elle est égale. Si je mets 14, pareil, votre variable n'est pas supérieure à 15. Donc là on pourrait mettre inférieur. Si je mets 16, votre variable est supérieure ou égale à 15. Maintenant je vais revenir et je vais vérifier qu'elle est strictement égale à 15. Et maintenant je vais créer... voilà, je vais faire autre chose. Maintenant je vais mettre la fin de ma condition ici. Donc on termine par une accolade. Et cette fois je vais mettre else if. Donc tout de suite je peux rouvrir des accolades donc qui se terminent ici. Voilà, donc le else if on peut le coller, mais on peut aussi l'espacer du coup. Et cette fois, ça va nous vérifier si la valeur égale est strictement égale à 15. Alors on fait écho de ça. Sinon, si, donc là on vient faire une autre condition, $var, c'est strictement, non, ça va être supérieur à 15. Votre variable est, voilà, donc est égale à 15. Voilà, donc là, sinon, on va vérifier votre variable est supérieure à 15. Donc là, votre variable est supérieure à 15. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mis 16. Si je mets 15, voilà, voilà, ça me met votre variable est égale à 15. Maintenant, si je mettais 14, votre variable n'est pas supérieure à 15. Donc dans ce cas, on peut employer le terme est inférieur. Est inférieur à 15. Donc là, voilà. Donc ça, c'est bien pour tester certaines conditions. Donc automatiquement, si la variable va être strictement égale à 15, il va nous retourner la valeur true, donc vrai. Sinon, false. Donc pareil, là, ça va nous donner une valeur booléenne. Donc pour rappel, bool, ça va être boolean, ça va être ça. Et la valeur, ça va être soit true, soit false. Donc, voilà, true ou false. Donc il peut aussi nous retourner la valeur nulle. Et dans ces cas-là, ça peut être une erreur. Si par exemple, je ne définis pas ma variable. Voilà, undefined variable var. Undefined variable var, ligne 23 et ligne 25, votre variable est inférieure à 15 du coup. Parce que comme c'est égal à aucune de ces valeurs, il va nous mettre else automatiquement. Maintenant qu'on a vu cette première partie, je vais vous montrer rapidement une deuxième partie des conditions. Donc pour tester plusieurs entrées. Donc je vais garder le $var égale 15. Je vais mettre voilà, 20 cette fois. Et comme on a vu, on peut faire if. Mince. On peut faire if, else if. Et on peut encore en mettre plusieurs comme ça, des else if. On peut mettre sinon si, sinon si.
au passage, quand vous avez plusieurs conditions à tester, plutôt que à chaque fois d'ouvrir une condition l'une en dessous de l'autre, vous pouvez par exemple tester, venir faire var SOC strictement égal à 20. Et donc on peut mettre end, end $i, voilà, et $i tout court, voilà, par exemple. On peut aussi voir avec la méthode or, donc sinon, ou, pardon, donc end qu'on peut abréger comme ça. Et on a également pour terminer, voilà, je vais laisser celle-là, donc is set $var. Donc ça va nous retourner la valeur vraie si la variable var, je l'ai déjà définie. Si je ne l'ai jamais définie auparavant et que je viens mettre un code comme ça qui n'a rien à faire là, je mets isSet. Donc isSet, ça va vraiment vérifier si la variable a été définie ou non. Donc pareil, on a isEmpty. Donc pour vérifier si la variable est vide ou remplie. Donc vide, ça peut être soit comme ça des guillemets ou des apostrophes sans rien à l'intérieur. Ou ça peut aussi être un 0 parfois. Ça dépend du contexte. Maintenant, si on veut vérifier par exemple que la variable n'est pas vide, donc on fait if point d'exclamation empty. Donc le point d'exclamation, il va venir exprimer une négation. Là, on va vérifier que la variable n'est pas vide. Donc si par exemple je veux vérifier que $var ça n'est pas égal à 20, je peux utiliser ça comme ça. Pareil, on peut aussi retrouver le n'est pas strictement égal à 20. Voilà, donc dollar n'est pas égal à 20. Le $var n'est pas égal à 20. Donc il nous reste un dernier cas de condition. Donc ça va être avec la méthode switch. Switch, ça va nous permettre de tester des valeurs directement. Ce que je vais dire, donc là je vais avoir ma variable qui s'appelle var. Maintenant je vais vérifier, on ne sait jamais, la variable est égale à 15. Alors on va faire un écho de la variable est égale à 15. Sinon, voilà, on peut rajouter un nouveau cas. Donc par exemple, voilà, on finit au passage toujours les cas par break. Donc case, le nombre, le nombre ou la valeur à tester, les deux points. Ensuite, on va en dessous, on marque ce qu'il faut faire si c'est le cas. Ensuite, on fait break pour dire que c'est terminé. Donc case, là, si la variable elle est égale à 20, bah, je voudrais faire un écho de la variable est égale à, je vais mettre, j'ai d'abord marqué break, ensuite j'ai marqué 20. Sinon, si elle n'est ni égale à 15 ni égale à 20, et ben, ce qu'on peut faire c'est un écho. Donc voilà, je vais faire comme ça. Un écho de la variable zut. La variable n'a pas de valeur définie. Et donc les cases, comme ça, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc là, si je veux en mettre encore un, je peux. Donc je peux encore en mettre beaucoup. Ça peut être très pratique dans les cas où on va faire beaucoup de vérifications plutôt que de mettre plein de else if et qu'on ait plein de nombres à tester. Donc là, la variable est égale à 20. Si par exemple elle était égale à 18, ça nous mettrait la variable n'a pas de valeur définie. Voilà, au passage. Sinon, si je la mettais directement à 15, la variable est égale à 15. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui commence déjà à se faire assez longue par rapport à d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker.
Je vous mets mon serveur Discord d'aide comme d'habitude dans ma description. Vous y trouverez plein d'informations, sachant qu'en ce moment je suis à fond dans le PHP et que j'aide tous ceux qui débutent ou tous ceux qui veulent un coup de main. Donc s'il faut, je peux même vous faire des sites web pour l'instant, mais j'en dis pas plus. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sinon, salut tout le monde, c'était Zornman.